Il existe un endroit où beaucoup arrivent, mais dont personne ne parle, le fond absolu. Ce moment où tu ne peux pas descendre plus bas, où tout s'est effondré, où chaque matin te demande un courage insupportable juste pour ouvrir les yeux, où ton esprit te murmure constamment des pensées que tu n'oserais jamais dire à voix haute. Si tu es à cet endroit maintenant, ou si tu connais quelqu'un qui y est, écoute attentivement. Toucher le fond n'est pas la fin. C'est le sol solide depuis lequel tu peux enfin commencer à remonter. Mais se relever depuis le fond demande quelque chose que peu possèdent, la compréhension que chaque jour où tu tiens bon est une victoire monumentale, et même si personne d'autre ne la voit. Les stoïciens comprenaient profondément cette réalité. Marc Aurèle a gouverné un empire pendant des guerres dévastatrices et des épidémies mortelles. Épictète a vécu en esclavage avec une jambe brisée qui ne guérissait jamais. Sénèque a fait face à l'exil et finalement à une mort forcée. Ces hommes connaissaient le fond, et ils ont découvert des vérités qui permettent de se relever même depuis l'endroit le plus sombre. Ces 8 leçons ne sont pas des platitudes motivationnelles vides. Ce sont des vérités stoïciennes testées par des gens qui ont vraiment touché le fond et qui se sont relevés, un jour à la fois, 1 heure à la fois, parfois 1 minute à la fois. Avant de commencer, si tu penses sérieusement au suicide, ou si ton désespoir te paralyse complètement, chercher l'aide d'un professionnel est un acte de courage stoïcien, pas de faiblesse. Ces leçons peuvent t'accompagner, mais un professionnel peut te sauver la vie. Maintenant, descends dans les commentaires et écris « Je me relève un jour à la fois ». Cette phrase n'est pas magique, mais elle rend ton engagement réel. Écris-le et commence ton ascension. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière leçon te révélera pourquoi tenir bon aujourd'hui suffit amplement, même si demain te terrifie. Si ces vidéos t'aident, like, abonne-toi et active les notifications. On commence. Leçon 1. Ce jour suffit. Ne pense pas à demain. Ce jour suffit amplement quand tu as touché le fond et que l'idée de demain te submerge complètement. Voici la vérité que personne ne dit. Tu n'as pas besoin de penser à comment tu survivras l'année, le mois, même la semaine. Tu as juste besoin de tenir bon aujourd'hui. Juste les prochaines 24 heures. Si te lever le matin demande un courage que la plupart ne connaîtront jamais, si chaque heure semble interminable, si ton esprit te bombarde de raisons d'abandonner, écoute ceci. Réduire ta vie aux prochaines 24 heures n'est pas abandonner l'avenir, c'est sauver ton présent. Beaucoup au fond font cette erreur fatale. Ils regardent tout le chemin qu'ils doivent remonter et se sentent écrasés par l'impossibilité apparente. Comment vais-je reconstruire toute ma vie? Ces questions sont des poids que tu n'as pas besoin de porter maintenant. Marc Aurèle écrivait « Confine-toi au présent ». 4 mots qui contiennent un secret de survie immense. Il comprenait que quand la vie devient insupportable, élargir ton champ de conscience au-delà de maintenant te détruit. Voici comment pratiquer cette survie stoïcienne. Ce matin, ne te demande pas comment vais-je vivre le reste de ma vie. Demande seulement comment vais-je tenir bon aujourd'hui. Cette question est gérable même quand tout semble impossible. Épictète enseignait que nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui est à portée immédiate. Pas demain qui n'existe pas encore. Pas hier qui ne peut plus être changé. Juste maintenant. Cette discipline mentale de retour constant au présent immédiat sauve des vies. Si même 24 heures semblent trop longues, réduis encore. Les prochaines 12 heures. Les prochaines 6 heures. La prochaine heure. Découpe le temps en morceaux assez petits pour être supportable. Sénèque écrivait que chaque jour est une vie entière pour celui qui sait vivre. Mais quand tu es au fond, chaque jour devient une bataille entière. Et gagner cette bataille quotidienne, c'est héroïque même si personne ne le voit. Regarde juste ce que tu dois faire aujourd'hui. Te lever, manger quelque chose, peut-être te laver. Ces actions minuscules que les gens normaux font sans penser deviennent tes victoires monumentales quand tu es au fond. Ne compare jamais ta lutte quotidienne avec la vie normale des autres. Ils ne portent pas ce que tu portes.
Tenir bon un jour de plus quand ton esprit te crie d'abandonner demande une force que peu posséderont jamais. Certains jours, ta seule victoire sera « je n'ai pas abandonné aujourd'hui ». C'est suffisant. C'est énorme. C'est tout ce qui est demandé. Demain viendra de toute façon. Tu n'as pas besoin de le porter aujourd'hui. Concentre toute ton énergie limitée sur les prochaines 24 heures. Demain, tu géreras demain. Aujourd'hui, tu gères aujourd'hui. Maintenant, je veux te demander, combien de temps dans le futur essaies-tu de gérer mentalement alors que le présent suffit déjà à t'épuiser? Écris dans les commentaires quelle période réduite tu vas te concentrer à tenir bon, parce que ton courage à survivre un jour à la fois peut inspirer quelqu'un d'autre qui regarde l'impossible à venir et oublie le possible présent. Leçon 2. Ta souffrance ne te définit pas. Ta souffrance ne te définit pas même si elle occupe chaque moment de ta vie en ce moment. Voici la distinction cruciale que beaucoup au fond ne font jamais. Tu vis avec dépression, trauma, maladie, désespoir. Mais tu n'es pas ces choses. Elles te traversent. Elles ne sont pas ton identité. Si tu es hospitalisé pour dépression, si tu vis avec un trauma qui te paralyse, si une maladie mentale contrôle ta vie, écoute attentivement. La souffrance est quelque chose que tu portes, pas quelque chose que tu es. Cette distinction change absolument tout dans ta capacité à te relever. Beaucoup fusionnent complètement avec leur souffrance. Je suis déprimé devient leur identité totale. Ils ne peuvent voir où la dépression s'arrête et où leur vrai moi commence. Cette fusion rend la remontée impossible. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Même quand les événements sont internes, chimie cérébrale déséquilibrée, trauma profond, tu as encore le pouvoir de te définir comme celui qui lutte avec ces choses, pas comme ces choses elles-mêmes. Voici qui tu es vraiment. Tu es celui ou celle qui se lève malgré la dépression, qui lutte malgré le trauma, qui continue malgré la souffrance écrasante. Ça, c'est ton identité. Pas la souffrance elle-même, mais ta réponse courageuse à cette souffrance. Épictète enseignait la séparation radicale entre ce qui nous arrive et qui nous sommes. On peut m'enchaîner, mais ma volonté reste libre. Même en esclavage physique, il refusait de s'identifier à sa condition. Il était un homme libre, dans des chaînes. Applique cette sagesse à ta souffrance. Tu peux être quelqu'un qui vit temporairement avec des pressions sévères, pas un dépressif. Tu peux être quelqu'un qui porte un trauma, pas une victime traumatisée. Le langage que tu utilises crée ton identité. Quand ta souffrance devient ton identité, la guérison devient une menace existentielle. Si je ne suis plus déprimé, qui suis-je? Mais si ta vraie identité est le guerrier qui lutte avec la dépression, la guérison devient une victoire, pas une perte. Sénèque écrivait que nous devons nous séparer mentalement de nos afflictions pour les affronter efficacement. Observe ta souffrance comme un médecin observe une blessure, avec attention mais sans fusion. Ta souffrance actuelle, aussi massive soit-elle, est temporaire. Même si elle dure des années, elle reste temporaire. Mais qui tu deviens en répondant à cette souffrance avec courage? Ça devient permanent. Ça devient ton caractère. Ne nie jamais ta souffrance réelle. Reconnaître « je vis avec une dépression sévère » est honnêteté nécessaire. Mais suis toujours cette reconnaissance avec « et je suis celui qui lutte courageusement avec ça ». Certains portent leur souffrance depuis si longtemps qu'ils ne se souviennent même plus qui ils étaient avant. Mais cette personne existe encore sous la souffrance, attendant d'être redécouverte. Chaque jour où tu luttes, tu retrouves un petit morceau de cette personne. Ta souffrance te donne des informations importantes. Quelque chose doit changer, quelque chose doit guérir. Tu as besoin d'aide. Mais elle ne te dit jamais qui tu es. Qui tu es se révèle dans comment tu réponds à cette souffrance. Maintenant, je veux te demander, quelle souffrance as-tu laissé devenir ton identité alors qu'elle devrait être juste quelque chose que tu traverses courageusement?
Écris-la dans les commentaires si tu peux, parce que ton courage à séparer qui tu es de ce que tu portes peut inspirer quelqu'un d'autre prisonnier d'une identité construite sur sa souffrance. Leçon 3. L'action dans la tempête construit ta force. L'action dans la tempête construit une force mentale que rien d'autre ne peut créer. Voici ce que peu comprennent. Quand tout s'effondre autour de toi et que tu continues quand même à agir, tu accomplis quelque chose d'héroïque que la plupart ne feront jamais. Si tu as tout perdu, ton travail, ta stabilité, peut-être ton logement, et que malgré ça tu fais encore les papiers nécessaires, tu cherches encore des solutions, tu restes encore calme au milieu du chaos, tu es en train de forger un mental d'acier sans même le réaliser. Le vrai héroïsme stoïcien se manifeste dans les petites actions quotidiennes accomplies pendant que ton monde brûle. Continuer à agir quand tout s'effondre demande plus de courage que n'importe quel acte spectaculaire en temps de paix. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Quand tu perds tout et que tu continues quand même, chaque action devient un entraînement à la résilience. La tempête elle-même te rend plus fort si tu continues à agir malgré elle. Voici ce qui se passe dans ton esprit quand tu agis pendant la tempête. Tu prouves à toi-même que tu peux fonctionner même dans le chaos total. Cette preuve devient une ressource mentale inestimable. Épictète enseignait que nos actions pendant les difficultés définissent notre caractère. Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent à lui-même. Tu découvres qui tu es vraiment quand tout s'effondre. Beaucoup s'effondrent mentalement quand les circonstances s'effondrent. Ils arrêtent d'agir. Ils se paralysent. Mais toi qui continues à agir pendant la tempête, tu construis quelque chose qu'ils ne construiront jamais. La certitude que tu peux fonctionner dans n'importe quelle condition. Les actions pendant la tempête n'ont pas besoin d'être grandes. Remplir un formulaire, passer un coup de fil, ranger ta chambre. Ces petites actions accomplies pendant que tout s'effondre sont des actes de rébellion contre le chaos. Ne minimise jamais ce que tu accomplis en continuant à fonctionner pendant ta pire période. Les gens qui vivent des vies faciles ne comprendront jamais le courage qu'il faut pour faire des démarches quand tu as tout perdu. Cette force que tu construis maintenant dans la tempête restera avec toi pour toujours. Quand tu remonteras, et tu remonteras, tu auras un mental trempé par le feu que peu possèdent. Certains se relèvent du fond plus fort qu'ils n'étaient avant de tomber. Pas parce que tomber les a aidés, mais parce qu'ils ont continué à agir pendant la chute. Cette action constante dans le chaos crée une résilience extraordinaire. Maintenant, je veux te demander, quelle action continues-tu à accomplir malgré le chaos total autour de toi? Écris-la dans les commentaires pour honorer ton propre héroïsme invisible, parce que ton courage à agir dans la tempête peut inspirer quelqu'un d'autre paralysé par son propre chaos. Leçon 4. Tu n'es pas obligé de croire tes pensées. Tu n'es pas obligé de croire tes pensées, même quand elles hurlent leur noirceur avec une conviction terrifiante. Voici la vérité libératrice. Tes pensées les plus sombres, tes jugements les plus cruels sur toi-même ne sont que des pensées. Pas la vérité. Juste des événements mentaux que tu peux observer sans leur obéir. Si ton esprit te dit constamment « abandonne, tu ne vaux rien, tout est fini », écoute attentivement. Ces pensées ne sont pas toi. Ce sont des productions d'un esprit épuisé, traumatisé. Elles méritent compassion, pas obéissance. Beaucoup, au fond, font cette erreur fatale. Ils croient que chaque pensée qui traverse leur esprit est une vérité qu'ils doivent accepter. Alors, quand leur esprit produit des pensées suicidaires, des pensées d'inutilité totale, ils les traitent comme des faits plutôt que comme des symptômes. Épictète a enseigné cette vérité révolutionnaire. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos jugements sur les choses. Tes pensées sur ta situation créent ton expérience de ta situation. Et tu peux apprendre à observer ces pensées plutôt que de les croire automatiquement. Voici la pratique stoïcienne qui sauve des vies. Quand une pensée sombre arrive, nomme-la simplement. Tiens, voilà la pensée que je suis inutile.
Cette simple nomination crée une distance entre toi et la pensée. Tu n'es pas la pensée, tu es celui qui observe la pensée. Marc Aurèle pratiquait constamment cet exercice. Il observait ses propres pensées négatives comme des phénomènes externes. Mon esprit me dit que c'est terrible. Qu'est-ce qui est vraiment terrible? Et qu'est-ce qui est juste mon jugement? Beaucoup pensent que s'ils ont des pensées suicidaires, ça signifie qu'ils veulent vraiment mourir. Mais souvent, ces pensées signifient simplement « je veux que cette souffrance s'arrête » et mon esprit épuisé ne voit pas d'autre issue. Il existe d'autres issues. Ton esprit dans cet état ne peut juste pas les voir. Tes pensées les plus sombres arrivent souvent quand tu es épuisé, isolé, tard, la nuit. Ce ne sont pas des moments de clarté. Ce sont des moments de vulnérabilité maximale où l'esprit produit ses pires scénarios. Sénèque écrivait que nous devons examiner nos pensées comme un garde examine ceux qui veulent entrer dans une forteresse. Cette pensée mérite-t-elle d'entrer? Est-elle vraie? Ou est-elle juste une production du désespoir? La liberté vient de reconnaître que tu n'as pas à obéir à chaque pensée qui traverse ton esprit. Tu peux laisser la pensée « je devrais abandonner » traverser ton esprit comme un nuage traverse le ciel, sans agir sur elle. Si tu as des pensées suicidaires persistantes, tu dois chercher de l'aide professionnelle immédiatement. Observer ces pensées sans y croire est une compétence de survie, mais l'aide professionnelle peut traiter leur cause. Pratique ceci. La prochaine fois qu'une pensée terrible arrive, dis merci esprit pour cette pensée, puis reviens au présent immédiat. Que vois-tu? Qu'entends-tu? Le présent sensoriel est toujours plus fiable que les scénarios catastrophiques de l'esprit. Maintenant, je veux te demander, quelle pensée récurrente te terrorise que tu traites comme vérité absolue alors que c'est juste une production de ton esprit épuisé? Écris-la si tu peux, parce que ton courage à distinguer pensée et réalité peut inspirer quelqu'un d'autre prisonnier de ses propres pensées sombres. Leçon 5. Chaque petit pas compte, même invisible. Chaque petit pas compte même quand il est complètement invisible aux autres et même quand tu ne vois aucun progrès massif immédiat. Voici ce qui décourage beaucoup de gens qui remontent. Ils accomplissent des victoires héroïques, quotidiennes, mais parce que ces victoires sont microscopiques et invisibles, ils pensent qu'ils ne progressent pas du tout. Si tu ne vois aucun changement massif dans ta vie malgré tes efforts, si chaque jour ressemble au précédent, écoute cette vérité stoïcienne. Les petits pas invisibles construisent l'escalier qui finira par te sortir du fond. Tu ne vois pas l'escalier se former parce que tu es trop proche, mais il se construit. Te lever ce matin alors que ton corps et ton esprit criaient de rester au lit. Victoire. Manger quelque chose alors que tu n'avais aucun appétit. Victoire. Prendre une douche. Victoire. Écouter cette vidéo au lieu de céder au désespoir. Victoire massive. Ces actions semblent triviales aux gens qui ne sont jamais tombés au fond. Mais toi qui y es, tu sais exactement le courage surhumain qu'il faut pour accomplir des actes normaux quand tout en toi résiste. Marc Aurèle écrivait « Peu importe si tu progresses lentement, tant que tu ne t'arrêtes pas. » Il comprenait que la vitesse du progrès importe infiniment moins que la constance. Un pas par jour pendant 100 jours te mène 100 fois plus loin que 100 pas suivis d'abandon. Voici pourquoi les petits pas invisibles sont si puissants. Ils créent momentum. Le premier jour où tu te lèves malgré ton désespoir, c'est presque impossible. Le 10e jour, c'est légèrement moins impossible. Le 100e jour, c'est devenu une habitude de résilience. Épictète enseignait que nous devons nous concentrer sur nos actions, pas sur les résultats. Fais ce qui dépend de toi. Le reste ne te regarde pas. Ton action de te lever ce matin dépendait de toi. Que cette action crée un changement visible immédiat ne dépend pas de toi. Beaucoup abandonnent leur remontée parce qu'après 2 semaines d'efforts, ils ne voient pas de transformation miraculeuse. Mais la transformation profonde se construit cellule par cellule, pensée par pensée, action par action, invisiblement. Pense à un arbre qui pousse. Pendant des mois, rien de visible ne se passe au-dessus du sol.
Tout le travail se fait sous terre. Puis un jour, une pousse émerge. Mais la croissance a commencé le premier jour, invisiblement. Sénèque écrivait que nous devons mesurer notre progrès par nos actions vertueuses, pas par les résultats externes. As-tu agi avec courage aujourd'hui? Oui, tu t'es levé malgré ton désespoir. Ces actions comptent énormément, même si personne ne les voit. Ne compare jamais ton progrès invisible avec le progrès visible des autres. Quelqu'un qui commence au niveau 5 et monte au niveau 7 semble progresser. Toi qui commences au niveau 0 et monte au niveau 1 accomplit quelque chose de bien plus héroïque. Certains jours, ton seul petit pas sera « je n'ai pas abandonné ». C'est suffisant. Ce petit pas te garde au niveau où tu es, te préparant pour le jour où tu auras l'énergie de monter d'un niveau. L'escalier hors du fond se construit avec des milliers de petits pas invisibles. Tu ne verras pas l'escalier complet avant d'être sorti. Mais chaque petit pas ajoute une marche. Continue. Elle s'accumule. Maintenant, je veux te demander, quels petits pas invisibles as-tu accomplis aujourd'hui, que personne ne verra jamais, mais qui demandaient un courage immense? Écris-le dans les commentaires pour honorer tes victoires cachées, parce que ton courage à célébrer les petits pas peut inspirer quelqu'un d'autre découragé par l'absence de progrès massif. Leçon 6. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour changer, même si tu as 50, 60, 70 ans et que tu penses que ta vie est déjà finie. Voici la vérité que notre culture ne dit jamais. Le changement profond n'a absolument aucune limite d'âge. Ton cœur bat encore? Alors il n'est pas trop tard. Si tu as passé des décennies à vivre d'une certaine façon et maintenant tu touches le fond en pensant « j'aurais dû changer il y a 20 ans », si tu crois que ton âge rend le changement impossible, écoute attentivement ce que les stoïciens eux-mêmes ont vécu. Sénèque a écrit ses lettres les plus profondes après 70 ans. Ces lettres qui inspirent encore des millions de personnes 2000 ans plus tard ont été écrites par un vieil homme qui affrontait sa propre mort. Il écrivait « C'est tard que j'ai commencé à vivre pour moi ». Marc Aurèle a commencé ses méditations, cette œuvre qui a transformé des millions de vies, après 50 ans. Pendant des décennies, il a vécu sans écrire ses pensées. Puis, dans la seconde moitié de sa vie, il a créé quelque chose d'immortel. Ces exemples ne sont pas des exceptions. Ils sont la preuve que la transformation profonde peut commencer à n'importe quel âge. Ton passé ne détermine jamais ton futur, tant que ton cœur bat encore. Beaucoup, au fond, utilisent leur âge comme excuse pour ne pas essayer de se relever. À mon âge, ça ne vaut plus la peine. Mais c'est exactement le mensonge que ton désespoir te raconte pour te garder au fond. La vérité, chaque année qui te reste mérite d'être vécue dignement. Voici ce qui rend le changement tardif encore plus puissant. Tu as l'expérience que les jeunes n'ont pas. Tu as vu assez de vie pour savoir ce qui compte vraiment. Ton âge n'est pas un handicap, c'est une ressource. Épictète enseignait que nous pouvons commencer à vivre selon la philosophie à tout moment. Quand commenceras-tu à bien vivre? Maintenant, pas dans 10 ans. Maintenant, à l'âge que tu as. Tu n'as pas besoin de reconstruire ta vie entière. Tu as besoin de vivre dignement le temps qui reste. Même si c'est 10 ans, même si c'est 5 ans. Ces années méritent d'être vécues pleinement. Le changement tardif a aussi un avantage caché. Tu n'as plus le temps de perdre avec des choses superficielles. Cette urgence, créée par l'âge, devient une clarté sur ce qui compte vraiment. Sénèque encore. La vie est longue si tu sais l'utiliser. Même à 70 ans, si tu vis avec intention les années qui restent, c'est une vie entière. Si tu gaspilles 10 ans à te dire c'est trop tard, c'est ça qui rend vraiment trop tard. Maintenant, je veux te demander, quel changement évites-tu parce que tu penses être trop vieux, alors que ton cœur bat encore, et appelle ce changement?
Écris-le dans les commentaires et déclare que tu commences aujourd'hui, peu importe ton âge, parce que ton courage à changer tard peut inspirer quelqu'un d'autre qui regarde les années passées et oublie les années qui restent. Leçon 7. Demander de l'aide est une force stoïcienne. Demander de l'aide est une force stoïcienne authentique, pas une faiblesse pathétique. Voici le mensonge toxique que beaucoup croient, que le stoïcisme signifie souffrir seul en silence, porter tout sans jamais demander de soutien. Ce n'est pas du stoïcisme. C'est de l'orgueil destructeur déguisé en vertu. Si tu portes tout seul depuis des mois ou des années, si tu penses que demander de l'aide signifie que tu as échoué, écoute ce que les stoïciens eux-mêmes ont vraiment pratiqué et enseigné. Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant du monde, avait des mentors qu'il consultait régulièrement. Il écrivait des lettres à ses professeurs de philosophie, leur demandant conseil. Son pouvoir politique absolu ne l'empêchait pas de chercher de l'aide pour sa croissance personnelle. Épictète enseignait en communauté. Ses étudiants se soutenaient mutuellement. Il créait délibérément des espaces où les gens pouvaient partager leurs luttes et recevoir du soutien collectif. L'idée que le stoïcisme est solitaire est une invention moderne complètement fausse. Voici la vérité stoïcienne authentique. Nous sommes des êtres sociaux, conçus pour collaborer, pas pour souffrir isolément. Marc Aurèle écrivait « Nous sommes nés pour collaborer. Demander de l'aide est alignement avec ta nature humaine, pas trahison de ta force. » Beaucoup confondent autosuffisance stoïcienne avec isolement total. L'autosuffisance stoïcienne signifie ne pas dépendre des circonstances externes pour ta paix intérieure. Elle ne signifie jamais refuser tout soutien humain. Si tu es au fond maintenant et que tu portes tout seul, pose-toi honnêtement cette question. Est-ce que porter tout seul fonctionne? Si la réponse est non, alors continuer à porter seul n'est pas force, c'est entêtement. Sénèque avait des amis proches avec qui il partageait ses luttes philosophiques et personnelles. Ses lettres à Lucilius sont essentiellement une longue conversation où il cherche et offre du soutien mutuel. Voici ce qui rend demander de l'aide si difficile au fond. Tu te sens déjà comme un fardeau. Mais cette pensée vient de ton désespoir, pas de la réalité. Les gens qui t'aiment veulent t'aider. Le fait même que tu écoutes cette vidéo prouve que tu cherches de l'aide. Et c'est du courage pur. Tu aurais pu rester complètement isolé. Mais quelque chose en toi sait que chercher du soutien est plus sage que souffrir totalement seul. Différencie aide professionnelle et soutien social. Si tu as des pensées suicidaires, un trauma sévère, une dépression clinique, tu as besoin d'aide professionnelle, thérapeute, psychiatre, ligne de crise. Ce n'est pas optionnel, c'est essentiel. Certains ont vécu des trahisons qui rendent demander de l'aide terrifiant. J'ai demandé de l'aide avant et on m'a abandonné. Cette blessure est réelle. Mais l'isolement total au fond est plus dangereux que le risque d'être à nouveau déçu. Commence microscopiquement si demander de l'aide semble impossible. Dis à une personne « je ne vais pas bien ». Juste reconnaître à voix haute à quelqu'un que tu luttes brise l'isolement mortel. Porter seul ce qui devrait être partagé n'est jamais de la force stoïcienne. C'est de l'orgueil qui se déguise en vertu. La vraie force stoïcienne reconnaît humblement nos limites humaines et cherche courageusement le soutien nécessaire. Maintenant, je veux te demander, depuis combien de temps portes-tu seul quelque chose qui devrait être partagé avec quelqu'un qui peut t'aider? Écris dans les commentaires si tu es prêt à demander de l'aide cette semaine, parce que ton courage à briser l'isolement peut inspirer quelqu'un d'autre prisonnier de la croyance toxique que demander aide est faiblesse. Leçon 8. Tenir bon aujourd'hui suffit. Tenir bon aujourd'hui suffit amplement, même si demain te terrifie et si tu n'as aucune idée de comment tu survivras la semaine prochaine. Voici la vérité finale libératrice. Tu n'as pas besoin d'être guéri demain. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de tenir bon aujourd'hui. Et demain, tu tiendras bon demain, un jour à la fois. Si tu te sens submergé par l'impossibilité apparente de reconstruire ta vie entière, si l'avenir te paralyse de peur, ramène tout ton focus sur cette seule vérité. Aujourd'hui,
« Je tiens bon. Le reste viendra en son temps ». Sénèque écrivait que chaque jour est une vie entière pour celui qui sait vivre. Mais quand tu es au fond, inverse cette sagesse. Chaque jour où tu tiens bon est une victoire entière. Tu ne vis pas pour accomplir quelque chose de grandiose aujourd'hui. Tu vis juste pour vivre aujourd'hui. Beaucoup au fond se torturent avec des questions impossibles. Comment vais-je reconstruire ma carrière? Comment vais-je réparer mes relations? Ces questions sont légitimes, mais pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, la seule question est comment vais-je tenir bon ces 24 heures? Marc Aurèle affrontait des responsabilités écrasantes. Il aurait pu se paralyser en pensant à tout ce qu'il devait gérer. Au lieu de ça, il se concentrait sur faire ce qui devait être fait aujourd'hui, puis recommençait le lendemain. Voici le secret. Tu ne te réveilleras probablement jamais un jour magique où tout est soudainement réparé. La remontée est si graduelle que tu ne remarqueras même pas quand tu es sorti du fond. Un jour, tu réaliseras juste « Oh, je ne suis plus au fond » sans savoir exactement quand ça a changé. Épictète enseignait que nous devons nous concentrer uniquement sur ce moment présent parce que c'est le seul moment où l'action est possible. Tu ne peux rien faire pour demain maintenant. Tu peux seulement agir maintenant. Cette approche juste aujourd'hui n'est pas résignation ou manque d'ambition. C'est survie intelligente. Quand tu es au fond, ton système nerveux est déjà surchargé. Ajouter le poids de l'avenir entier garantit l'effondrement. Certains jours, tenir bon signifie accomplir des choses. D'autres jours, tenir bon signifie juste ne pas abandonner. Les deux sont des victoires égales. Ne juge jamais un jour tenir bon minimal comme inférieur à un jour productif. Tous deux te gardent en vie. Pense à traverser un désert. Si tu regardes l'horizon lointain en pensant « je dois marcher 100 km », tu t'effondres de désespoir. Mais si tu te dis « je vais juste marcher jusqu'à ce rocher », c'est faisable. 100 rochers plus tard, tu as traversé le désert. Chaque jour où tu réussis, prouve que tu peux réussir. Cette preuve s'accumule. Après 100 jours de tenir bon, tu as 100 preuves que tu es capable. Cette accumulation de preuves reconstruit progressivement ta confiance détruite. Ne cherche pas la perfection dans ton tenir bon. Certains jours, tu tiendras bon, avec courage et dignité. D'autres jours, tu tiendras bon, en pleurant et tremblant. Les deux comptent. Les deux sont héroïques. La remontée depuis le fond n'est jamais une transformation spectaculaire unique. C'est une accumulation de milliers de jours où tu as juste tenu bon. Un jour à la fois. Une heure à la fois si nécessaire. Cette accumulation finit par te sortir. Maintenant, je veux te demander, es-tu prêt à arrêter de porter le poids de l'avenir entier et te concentrer seulement sur tenir bon aujourd'hui? Écris dans les commentaires. Je tiens bon aujourd'hui si tu choisis cette approche parce que ton courage à vivre un jour à la fois peut inspirer quelqu'un d'autre, écrasé par l'impossibilité apparente de l'avenir entier. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris une dernière fois dans les commentaires « Je me relève un jour à la fois ». Je suis stoïcien. Regarde le chemin que tu viens de parcourir. Tu as compris que ce jour suffit et que tu n'as pas besoin de porter le poids de demain. Tu as réalisé qu'il n'est jamais trop tard pour changer, peu importe ton âge. Tu as appris que tes pensées les plus sombres ne sont pas des vérités que tu dois croire. Et tu sais maintenant que tenir bon aujourd'hui suffit amplement. La remontée depuis le fond ne suit jamais une ligne droite parfaite. Il y aura des jours où tu glisses, des moments où tu doutes que ça vaille la peine. C'est normal et humain. Ce qui compte n'est jamais la perfection, c'est de recommencer après chaque glissade. Marc Aurèle a lutté toute sa vie. Épictète a porté sa jambe cassée jusqu'à sa mort. Sénèque a affronté des adversités constantes jusqu'à son dernier souffle. Aucun d'eux n'a eu une vie facile après avoir appliqué le stoïcisme. Mais tous ont eu une vie digne malgré les difficultés. Ce n'est pas un hasard si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Quelque chose en toi refuse d'abandonner. Quelque chose en toi cherche encore un chemin. Honore cette partie de toi qui lutte.
Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais jamais à quel moment exact une personne au fond a besoin d'entendre qu'elle peut se relever. Abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Laisse-moi dans les commentaires quelle leçon tu vas appliquer en premier. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Ton courage à tenir bon nous inspire tous. Garde cette vérité. Tu n'as pas besoin d'être guéri demain. Tu as juste besoin de tenir bon aujourd'hui. Et c'est exactement ce que tu fais. C'est suffisant. Tu es suffisant. Le fond dira toujours abandonne. Le courage dit encore un jour. Tu as le choix. Choisis. Encore un jour. Puis, encore un. C'est comme ça qu'on remonte. Je te suggère de réviser les 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je remercie sincèrement ton temps et ton soutien. On se voit dans notre prochaine vidéo. À très bientôt.